Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous saluons, vous qui êtes à présentiel et tous ceux qui sont aussi connectés en ligne avec nous. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons annoncé le retour à la maison céleste de la maman de notre sœur Anto. Et nous avons des précisions, en fait, le programme pour l'enterrement. L'enterrement est prévu ce samedi à 14h, là-bas en France. Donc, c'est l'enterrement à 14h. Nous continuons à prier pour toute la famille et réellement les porter dans nos prières, toutes les familles éprouvées. Nous avons annoncé aussi le retour à la maison de l'oncle paternel de notre frère Mizo. La famille aussi est endeuillée. Et le frère Dieu voulant, le frère Mizo et la sœur Karine, demain, samedi, ils prendront l'avion pour Kinshasa pour aller assister à l'enterrement là-bas. Et le samedi, ici en Bruxelles, ce sera chez notre frère Ephraim, dans la maison de notre frère Ephraim et la sœur Patricia. C'est là que le samedi, on va faire le lever de deuil pour nous tous qui sommes ici de ce côté de l'Europe, et en particulier en Belgique. C'est notre frère Ephraim et la sœur Patricia Nalunja qu'on va faire là-bas le samedi, le retrait de deuil. Nous avons aussi annoncé le programme de Namur. Voilà, il y a 2 programmes officiels à Namur, 2 jours par semaine, le mercredi et le dimanche. Le mercredi de 18h30 à 20h30 et le dimanche à partir de 15h, la réunion commence là-bas à Namur. L'endroit est toujours le même endroit, cette école-là, et nous prions le Seigneur qu'il puisse donner un endroit à eux réellement à Namur. Voilà, le Seigneur est juste et fidèle et le Seigneur lui-même conduit son peuple. Le Seigneur le fera aussi au temps marqué par lui. Pour nous, nous avons annoncé ce dimanche le programme de fin d'année. Le programme de fin d'année, nous l'avons annoncé ce dimanche. Voilà, donc nous démarrons ce programme de fin d'année le lundi 29, c'est le dernière semaine de décembre et qui démarre directement aussi la première semaine du mois de janvier. Lundi 29, nous avons notre réunion de 19h à 20h30. Le mardi, c'est notre jour de culte, 19h à 20h30, mardi 30. Mercredi 31, nous allons démarrer à 20h. Mercredi 31 à 20h, nous aurons le repas du Seigneur, Sainte Seine et lavage des pieds, et que Dieu réellement nous fasse grâce. L'idée est vraiment de chiter, d'entamer la nouvelle année, c'est-à-dire le jeudi 1er en prière, que nous soyons ensemble. On l'a déjà fait les années passées. On était ici pendant que le tout Bruxelles comptait, comment ils appellent ça, les 10 coups, les 5 coups de minuit. Nous, on était ici et louant le Seigneur. Voilà, c'est vraiment l'idée que nous démarrons cette année 2026 et dans la prière, étant ensemble ici. Donc, le mercredi 31 au 1er janvier, le jeudi, comment Dieu va conduire les choses, nous nous remettons entre les mains du Seigneur, mais nous notons que nous aurons Sainte Seine et lavage de pieds. Et la journée de jeudi 1er, il n'y aura pas d'activité.
voilà, chacun peut rester en famille, remerciant le Seigneur pour cela, pour la nouvelle année. Mais si vous avez à cœur, Dieu vous a mis à cœur de venir ici, de prier le Seigneur, cette journée du 1er janvier 2026, n'hésitez pas, nos diacres sont là. Parlez au diacre, on vous donnera les codes. Il y a des codes ici d'entrée, les codes pour le boîtier, et vous aurez accès à la salle. Vous pouvez venir et remercier votre Dieu. Nous sommes au temps vraiment que la prière doit nécessairement être prioritaire dans nos vies. Nous sommes appelés vraiment à prier sans cesse et à y demeurer dans la prière. Et à chaque occasion que Dieu nous donne, nous pouvons venir vers lui et répandre nos cœurs devant le Seigneur. Ça, c'est le programme de fin d'année, le jeudi 1er. Il n'y aura pas d'activité. Le vendredi 2 janvier 2026, c'est notre première réunion de prière de l'année 2026. C'est de 19h à 20h30. Et le samedi 3 janvier, il n'y a pas d'activité. Et là aussi, nous disons, si vous êtes conduit dans votre cœur, de venir réellement prier le Seigneur, demandez la clé aussi au diacre. On vous laissera aussi l'accès pour le samedi 3 janvier 2026. Notre premier culte de dimanche, notre premier dimanche de l'année, c'est le dimanche 4 janvier et nous sommes là de 10h à 12h30, comme Dieu conduira. Je pense que c'est le week-end de Krefeld aussi, hein. C'est le début janvier. Donc voilà, le programme de fin d'année, je vais peut-être le vous envoyer par SMS, que chacun puisse l'avoir sur son téléphone. Voilà. Nous rééditerons encore nos condoléances les plus attristées. Je vois les filles Cassandra sont là au milieu de nous. Que Dieu réellement vous console, que Dieu vous assiste. Nous avons annoncé le programme de l'enterrement. J'ai eu Frère Dieudonné au téléphone hier 2 ou 3 fois pour me préciser. Donc, comme je l'ai annoncé, c'est samedi ici, le 6 décembre. Hein. Le samedi, voilà, là-bas en France, à 14h, il y aura l'inhumation de la maman de notre bien-aimée sœur Anto, là-bas en France. Nous continuons à prier pour toutes les familles éprouvées. Nous continuons aussi à prier pour tous nos bien-aimés frères en déplacement. Notre frère Job, Dieu voulant, c'est demain mercredi qu'il va regagner Bruxelles. Nous penserons aussi à lui dans nos prières. Johnny, c'est depuis hier qu'il est parti en classe verte. Je l'ai dimanche, on a prié avec lui ici derrière. Nous le remettons entre les mains du Seigneur pour une semaine qu'il est parti en classe verte. Lèvons-nous, nous allons lire une parole d'introduction et notre frère Kalala viendra aussi chanter avec nous. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, nous lisons le verset 7. Le Romains chapitre 4. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Prions ensemble.
Que Dieu nous bénisse. Pouvez nous asseoir. Mon frère Kalala. Que le Seigneur nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par « J'ai trouvé en Jésus l'ami ». J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre et même pour mon âme. Il est ma purification. Suis mon réconfort. Appris dans les tourments, à lui confie chaque souci. Alléluia. Suis mon réconfort. Et chaque souci. Chantons Alléluia. Le plus beau d'entre oui, il a prié pour tes surprises. Dans mes tentations, oui pour lui. Oh oui, même si que Satan m'étonne, j'atteindrai sûrement le but. Alléluia. C'est le plus beau d'entre eux. Oh oui, même si à Jésus sûrement le but. Alléluia. Il ne me quittera jamais. Tant que j'ai la foi de sa volonté, oui, oui, et nous ravit. Afin de
entreront, lorsque les saints entreront. Seigneur, je veux être de ce nombre, lorsque les saints entreront. Et jour je veux t'aimer, Dieu, c'est pas trop loin. Mais
conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Amen. Conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, conduis-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Dieu notre Père, nous avons nos regards tournés que vers toi. Il est écrit, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Nous te disons merci pour la réunion de ce soir. Tu as conduit nos pas. Seigneur, ce n'est pas un hasard, tu as conduit nos pas. Pour que nous venions dans ta présence, parce que tu as des choses à nous dire. Il est écrit dans ta parole, rassemble-moi mes fidèles. C'est pour que toi, que tu puisses leur faire entendre ta voix. Quand ton peuple est rassemblé, ce n'est pas pour entendre la voix d'un homme, pour que toi, que tu puisses leur parler. Instruis-nous, soutiens-nous, bénis-nous. Guéris les malades, console les affligés, renouvelle la force de ceux qui deviennent faibles, accorde la joie à ceux qui n'ont plus de joie, bande la plaie, des familles endeuillées. Oh Dieu, ça ne fait que s'ajouter. Il n'y a que toi qui peux consoler et qui peut soutenir les familles qui sont touchées, qui sont endeuillées, qui sont dans la tristesse. Merci pour avoir été avec nous. Ceux qui étaient partis, tu les as gardés. Ils sont arrivés sains et saufs. Parcourir la distance de Grenoble ici, il y a des accidents qui se passent. La fatigue dans le corps peut nous prendre. Nous somnolents au volant. Beaucoup de choses peuvent arriver. Mais tu les as gardés. Les enfants de notre frère Dieudonné, nos sœurs et notre frère, ils sont arrivés en paix. Nous te disons merci. Nous remettons tout le programme, Seigneur, entre tes mains et que tout se passe dans la paix. Console encore notre sœur Pierrette et toute la famille. Touche les cœurs. Continue encore à nous parler, à nous instruire. Bénis-nous et soutiens-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons lire notre écriture, c'est dans Marc chapitre 11. Notre frère Kalele de Kassumbale Sadouane, il vous transmet ses salutations au nom de Jésus-Christ. Il y a sa fille qui m'a appelé, qui est à New York. Dieu voulant, elle sera ici le 14 décembre pour passer les réunions de fin d'année avec nous. Que Dieu bénisse chacun de nous, que nous puissions nous organiser pour prendre part à ces réunions qui vont commencer le lundi 29. Faisons un effort, soyons là tous. Ce sont que des réunions qui prendront, je pense, 3 jours, 4 jours, que nous puissions nous trouver et Dieu, certainement, il nous bénira. Amen. Marc 11, le verset 12 jusqu'à 24. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. S'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus entra dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de vendeurs de pigeons.
et il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Il enseignait en disant, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent le moyen de le faire périr, car ils ne le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Pouvons nous asseoir, que Dieu ajoute ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous devons toujours être dans la joie. Même quand il y a des épreuves, soyons toujours dans la joie. Parce que notre Dieu est vivant. C'est lui qui nous console. Ici, nous voyons, comme nous venons de le lire, notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il a eu faim. Il a eu faim en tant qu'homme. Il a eu faim. C'est là que beaucoup de gens s'achoppent. Il pouvait arriver à la tombe de Lazare, en tant qu'homme, il a pleuré. Parce que Dieu, qui est esprit, ne peut pas pleurer. Dieu, en tant qu'esprit, ne peut pas avoir faim. C'est là que beaucoup de gens s'achoppent, ils ne comprennent pas. Vous voyez, en tant qu'homme, il eut faim. En tant qu'homme, il a pleuré devant la tombe de Lazare. Mais en tant que Dieu, il cria, Lazare sort, et Lazare est sorti. Il eut faim, Jésus, et ils ont continué leur route. C'est ce qu'on lit ici. Ils continuent à parler, à partir. Mais la chose qui a pu attirer Jésus, la Bible dit, il y avait des feuilles, une apparence extérieure qui peut aussi tromper. Il a vu des feuilles, c'était beau ces feuilles, mais il n'y avait pas de fruits. C'est pourquoi même pour un enfant de Dieu, réellement sauvé, né de nouveau, baptisé de son esprit, nous pouvons voir le fruit de l'esprit. Pas les feuilles, l'apparence de la piété, l'apparence extérieure. Non, il nous faut le fruit de l'esprit. Et le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il faut que ces choses soient visibles en nous. Jésus, voyant les feuilles, fut attiré, il avance, il n'y avait pas de fruits. Il l'a maudit. Il dit que personne ne mange de ton fruit. Les disciples ont entendu ça. Ils ont parcouru, il arrive, il chasse dans le temple des gens qui viennent pour faire du commerce. Vous voyez, la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Ce n'est pas ici qu'on doit trouver des bandits, des malfaiteurs, des adultères, des voleurs. Ce n'est pas ici.
Voyez, ça sera appelé une maison de prière. Là où nous devons voir Dieu en action. Dieu en train d'agir dans toute sa puissance. Il faut avoir la crainte quand nous venons ici. Et Jésus a chassé ces gens-là. Il les a tous mis dehors. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Il continue. Tout le monde était frappé de sa doctrine. Voyez, le verset 21, Pierre, le verset 20, le matin en passant, les disciples, ils sont repassés encore par là, les disciples ont vu ce figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappelle, en tout cas Pierre, il était très attentif. Il se rappelle de ce qui s'était passé. Il dit, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Et c'est pas ça notre sujet. Vous savez, quand j'avais connu mon frère Bola, en 2019, il prêchait sur ce sujet à Mampala. Ayez foi en Dieu. Je le voyais là avec les humains, il chantait. Ninani Mokozi Wangu. Il avait pris un grand. Là-bas à Mampala, ils n'ont pas des petits humains comme ça. Ils ont des très grands. Et Bola avait ça comme ça, en train de tourner dans la chair. Et il tournait là. C'est de là que j'étais là à la télé. Je suivais. Ayez foi en Dieu. C'était un message merveilleux. Nous devons réellement avoir foi en Dieu, foi dans sa parole, foi dans ses promesses, foi dans sa puissance, foi dans sa fidélité. Que ce qu'il dit, c'est oui et amen. Jésus dit, ayez foi en Dieu. En d'autres termes, croyez. Ne doutez pas. Prenez Dieu au mot. Ce qu'il dit va s'accomplir. Et il leur dit, je vous le dis en vérité. Voilà le problème. Si quelqu'un dit, en d'autres termes, si quelqu'un parle à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le dessein de Dieu est d'avoir pour l'éternité des fils et des filles vivant en communion avec lui. Ça, c'est le dessein de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est ce que Dieu poursuit. Même pour toutes ces réunions. C'est pour notre préparation afin d'être avec lui en communion pour toujours. C'est ça le but de nos réunions. Écoutez un peu le psaume 27. Écoutez. Psaume chapitre 27. C'est ça le but de nos réunions. Vous voyez, c'est merveilleux. Ici, le psaume 27. On peut prendre même le premier verset. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui, mon frère? De qui? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui? Quand des
méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Maintenant, écoutez une demande merveilleuse. Je demande à l'Éternel une chose, pas deux, pas trois, une chose qui dépasse tout, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Ça dépasse tout. Vous voyez, quelle demande est-ce que c'est ta demande ce soir? Il dit, je demande à l'Éternel juste une chose. Oh, habiter, c'est que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Quelle demande! C'est merveilleux que David peut avoir. Est-ce que c'est ton souci? Est-ce que c'est le mien? Habiter toute notre vie. Vous voyez, c'est merveilleux. C'est pourquoi, bien-aimés, revenons ici dans Marc, comme nous l'avons dit, le dessein de Dieu est d'avoir pour l'éternité des fils et des filles vivant en communion avec lui. C'est pour cette haute vocation que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à son image. Frère, ça c'est le plan de Dieu. Ça c'est même le but de nos réunions. C'est qu'à la fin, que tu sois avec lui pour toujours. Nos réunions, ce n'est pas le but pour qu'à la fin que nous soyons perdus. Non. Non. L'enfer n'est pas pour nous. Non. Nous sommes ici pour le salut, pour la vie éternelle. Il a pour nous des projets de paix et de bonheur. Oui, ça c'est le but. Le plan de Dieu, c'est d'avoir des fils et des filles pour qu'ils soient en communion avec lui, pour l'éternité, pour toujours. Et ici, nous voyons deux personnes, deux choses. Réalisez avec moi. Si vous lisez très bien, au verset 23, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit, là, il y a une personne qui doit parler. Le verset 24, tout ce que vous demandez en priant. Mais, bien-aimés, l'Église va tout droit devant nous dans l'achèvement avec une double puissance. En ce moment-là, nous vivons cette écriture. Nous aurons le ministère de la parole parlée. Mais cela ne tombera pas sur tout le monde. Non. Non. Tu diras. Ce n'est pas tout le monde, frère. Pour que cette puissance puisse tomber sur toi, il faut maintenant déjà être scellé de l'esprit. Et frère Franck nous dit dans l'Apocalypse, il dit ceci. Aujourd'hui, l'Église, nous pouvons la voir comme si elle est humiliée. Parfois, on se moque de nous. Vous voyez dans l'état dans lequel Job était, il était un homme béni au début de sa marche. Il avait beaucoup de biens.
Au milieu de sa marche, Job était humilié, dépouillé de tout. À la fin, il a été béni au double. Et ça, c'est par là aussi que l'Église est en train de passer. Quand l'Église est sortie à la Pentecôte, on pouvait voir des pierres. Par son ombre, les malades sont guéris. On a vu de grandes choses. Aujourd'hui, c'est comme si on était faible. Frère, à la fin, il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. À la fin, l'Église aura cette double puissance. Voilà pourquoi l'homme de Dieu dit ceci. L'état dans lequel se trouve actuellement chaque enfant de Dieu, ainsi que l'état de l'Église, ne demeurera pas tel qu'il est jusqu'à la fin. Non. Non. Persévérez. Ne vous découragez pas. Il y aura des problèmes, des épreuves, des deuils, des tristesses, des factures, des pressions, des tribulations. Il ne faut pas se décourager. Frère, nous sommes arrivés dans un virage. La Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Le diable sait qu'il est fini. Il ne va pas te laisser comme ça aller au ciel. Non! Il va nous poursuivre comme Pharaon a fait aux enfants d'Israël. Mais Moïse pouvait dire, regardez, voyez la délivrance. Ils s'étaient tous engloutis. L'Église ne restera pas dans cette position-là. Même toi. Non. Frère, avant l'enlèvement, tout dans l'Église, même les ministères, même les dons, tout sera restauré. Amen. Il n'y aura plus de choses floues. Non. Aujourd'hui, nous pouvons prier pour un malade, même jeûner. Mais Dieu décide de reprendre son fils ou sa fille. Il y a parfois des gens qui se posent des questions. Mais frère, mais comment ça se passe? Mais Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais frère, comment on a prié? C'est pas possible. L'autre est mort, l'autre est mort. Non, non, frère, examinons-nous. Frère, Job, si tu pouvais déjà ses amis, pour eux, Job avait péché. Il dit, c'est pas normal. Ça, on n'a jamais vu. Mais Job en lui-même, il s'examine. Il savait qu'il était droit. Dieu peut permettre des choses. Il nous fait passer par des épreuves. Frère Branham dit dans Élie et l'offrande, il dit, cette veuve, priez, mais la farine ne faisait que diminuer. L'huile ne faisait que diminuer. La farine diminuait. Pour elle, c'est comme si Dieu ne m'entend pas. Mais Dieu l'a regardé comme ça. Maintenant, la manière de Dieu de répondre, d'agir. L'Écriture dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Dieu lui envoie son prophète. Va chez cette femme, elle va te nourrir. Avec quoi? Il restait qu'une poignée de farine. C'était la manière de Dieu d'agir, de répondre. Vide ce que tu as. Fais-moi d'abord. Frère, il fallait être une fille de Dieu pour capter les choses d'en haut. Il dit, mais je n'ai rien. Il dit, fais-moi d'abord. Elle vide le pot. Elle vide l'huile. Et le prophète dit, va maintenant faire pour toi et pour ton enfant. Frère, il fallait être une fille de Dieu. Elle n'a pas dit, mais tu es malade, homme de Dieu. Je t'ai dit que non. Avec Dieu, on ne raisonne pas. Avec Dieu, on croit. Les promesses de Dieu, on les croit. On ne discute pas, on croit.
pourquoi il a dit. Il est écrit, cela suffit. C'est ça les voix de Dieu. Quand Sarah a raisonné, il y a eu Ismaël qui est né. Ismaël est né du raisonnement. On ne raisonne pas. Il dit, ce n'est pas moi, prends Agar. Et Ismaël est né. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ne raisonnez pas, croyez. Amen. Voilà pourquoi l'homme de Dieu dit, même l'église ne peut pas rester comme ça. Non, frère, le diable ne peut pas se moquer de Dieu. Dieu, avant l'enlèvement, il va déverser une puissance. Et il faut qu'on dise, ça sera une courte. Il dit ici, il dit ici, il dit ici. Ici, attendez. Oh, bien-aimé, ça sera terrible. Ça sera terrible. Il dit là, je vais seulement lire ici. Ici. Dieu a promis la pluie de la première et de l'arrière-saison. Joël 2, 23. Et il les donnera au temps de la récolte. Jacques 5, 7. Comme au commencement, l'Esprit de Dieu viendra à la fin du temps de la grâce, comme une puissante pluie sur un sol desséché. Nous pouvons nous attendre, ici, à une courte mais puissante action de l'Esprit. Ça sera court, mais très puissant. Les gens vont voir les choses ici extraordinaires. Ça sera terrible, court mais puissant. Tu parles, boiteux, lève-toi. Le boiteux se lève. Frère, ça sera grave. Dieu dit dans Hébreux 12, gardez la main sur Marc. Regardez, ce sont nos choses, ce sont nos richesses. Frère, voilà pourquoi l'Écriture dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Regardez des choses qui nous attendent, des choses merveilleuses, et Dieu les fera avec toi. Amen. Frère, ce n'est pas Dieu qui va envoyer Michel-Ange ou les anges. Non, c'est toi qui diras. Amen. Toi. Imagine-toi, tu es encore au travail, à 14 heures, en train de travailler, tu es en dessous d'un camion, et cette action vient. Frère, Dieu va faire, il va achever, il va démontrer sa toute-puissance au monde. Il va le faire avec toi. Amen. Amen. C'est pas les anges, c'est toi. Frère, tu es avec tes amis. Lisons. Hébreux 12, ici. Le verset 26. Même 25. Garde-vous de refuser d'entendre. Comme ce soir, garde-toi de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publie les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Alléluia. 26. Lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, je branlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et l'homme de Dieu dit, pour avancer, écoutez, une courte. Ici, là, je me perds chaque fois. Ici. Nous pouvons nous attendre à une courte, mais puissante action de l'esprit, laquelle se terminera par la résurrection, la transmutation et l'enlèvement. Ça sera court, mais terrible.
Laquelle? Et puis nous sommes partis. Il dit, l'achèvement consistera en une puissante vivification et un grand réveil à l'intérieur de l'église épouse. Durant ce court laps de temps, des choses extraordinaires arriveront, lesquelles rempliront tout le monde d'étonnement, et la foi augmentera. Amen. Oh, frère, le monde sera en train de... Frère, imagine-toi, tu es là à la gare du Midi, mon frère Galan. Le tram 82 en passant, il écrase un petit enfant. Ce que frère Branham avait vécu en Finlande là. Tu vois un enfant écrasé. Le Saint-Esprit te conduit. Par cette puissance, ça ne sera pas pour qu'on sache se venger. Tu arrives au travail, tu dis celui-là, il me dérangeait beaucoup. Maintenant, tu vas devenir un lion. Non, non. Cette puissance, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Pas pour se venger. C'est bien aimé. Tu te trouves là à la gare du Midi. Tu vois un enfant déchiqueté. L'esprit te saisit. Tu regardes l'enfant. Tu dis, jeune enfant, lève-toi. Les policiers, les pompiers qui arrivent, le temps qu'ils mettent leurs histoires, ils voient les os qui se rassemblent. Un petit enfant de 15 ans qui se met debout. Frère, je ne sais pas les choses. Est-ce que ça vous pénètre? Amen. Toi, pas un ange. Toi, tu diras, tu parles comme Josué à Gabaon. Soleil, arrête-toi. Josué n'a pas prié. Seigneur, au nom de... Non, il a parlé. Amen. Il a parlé. Soleil, arrête-toi. Le soleil s'arrêta. Tu diras, jeunes gens, ou bien, madame, levez-vous. Pas, Seigneur, au nom de... Non! Et vous voyez une dame de 90 ans qui se met debout. Les pompiers, même les policiers, ça sera terrible. Et le temps que toi, tu fais ça à la gare du Midi, on entend des bruits que Arlois. Il y a une dame là qui vient de faire. Le temps qu'on dit là, on entend. Et à Liège, le temps qu'on parle, on l'entend. À Rosdal là-bas, il y a un... Ça sera terrible. Le monde bouge. Et là, nous débutons la transmutation. Et c'est l'enlèvement. Ça, c'est avec toi. Oh, ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant. Frère, c'est avec toi. Ah, mais bien-aimés, c'est pourquoi, quand on voudrait même nous attraper, ça sera grave. Vous imaginez nos sœurs qui travaillent à l'hôpital. Là, l'esprit les saisit. Tu pars, boum, dans une salle d'op. Hé, madame, madame, là, tu ouvres la porte. Quelqu'un sur un banc d'opération. Le ventre ouvert. L'esprit te saisit. Tu dis, madame, levez-vous. Devant ces gens-là, frère, c'est pourquoi ceux qui vont rester, frère, nous verrons ça. Pourquoi on va rester faire souffrir? Bien aimé, nous allons faire des choses qui vont, l'histoire va rester. Ils diront, ah, donc ces gens-là, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Voilà pourquoi l'homme de Dieu dit, l'achèvement consistera en une puissante vivification et un grand réveil où, à l'intérieur de l'église épouse, il nous dit, durant ce cours, ça ne sera pas long, on reste comme ça 2-3 ans. Non! Je ne sais pas, que Dieu, on reste encore comme ça, en train de faire des choses. Non, ça sera court. On ne sait pas combien de temps, mais ça sera court. La Bible parle d'un court laps de temps. Frère, ça sera grave. Dieu va déverser
C'est pourquoi il a dit à l'homme de Dieu, frère Franck, vas en paix. Ce n'est pas toi, c'est pas frère Branham, c'est mon affaire. J'agirai. Je vais achever ce que j'ai commencé. Moi-même, je l'ai développé. Moi-même, je vais l'achever. Avec une grande victoire. L'épouse partira de la terre, pas en cachette. Non. Non, monsieur. Nous partirons avec une grande victoire. L'histoire va rester. C'est pourquoi la Bible dit, la nature attend la manifestation. Même la nature, même les poules attendent la manifestation. Même la chèvre. Parce qu'en ce temps-là, quand nous serons là, dans l'éternité, on ne va plus tuer une poule. Même les poules souffrent. Donc même la nature nous attend. On continue à nous égorger. Il attend la manifestation. Frère, ça sera des choses extraordinaires. Mais cette puissance ne peut pas se déverser là où il y a un cœur hypocrite. Non, non. Voilà pourquoi aujourd'hui, on peut se confondre. Ils prient, nous prions. Peut-être Dieu les exauce. Il y a des gens qui sont guéris, comme Jeannès et Jean-Bresse. Ils ont mis le bâton. Il est devenu serpent. Serpent. Moïse aussi a mis. Ils peuvent prier, nous prions, mon frère. Ils baptisent, nous baptisons. Ils prient et pour les malades. Mais à cette époque-là, uniquement les élus. Ça, la différence sera nette. On ne peut pas copier ça. On ne peut pas. Oh, comme les folles, vendez-nous. Non, nous on ne peut pas. Allez, donnez-nous de votre huile. Non, allez chez ceux qui en vendent. On ne peut pas. Aujourd'hui, on peut encore chipoter. Mais à ce moment-là, la différence sera nette. Nous saurons qui a servi Dieu, qui n'a pas servi. Là, à cette époque, là, nous allons voir qui l'a servi, qui l'a pas servi. Imaginez-vous, vous êtes à deux avec une sœur, à l'école ULB, là. C'est l'heure de la pause, vous êtes dans votre cantine en train de manger. Cette action arrive. Elle parle, la chose arrive. Tu essayes, wap. Tu essayes, wap. Bon. Bah, ouais. Et tu vois ta sœur là, Dieu est en train d'agir avec elle. Là, tu le sauras clairement que j'allais jouer et ça sera trop tard. Ce que nous disons, s'il faut se repentir, c'est maintenant. Prendre le baptême, c'est maintenant. Faire des expériences de la nouvelle naissance, c'est maintenant. La justification, écoutez, c'est ce que Frère Branham dit dans le lever du soleil. Il nous dit ceci, ici, j'ai trouvé ici. Attendez, il est où? Ici. Je me rappelle, page 32, je me rappelle mes débuts de prédicateur. Il y a de cela bien longtemps déjà, nous habitons au bord de la route, tout près d'ici. Et je prêchais ici même, dans cette église. Écoutez, ma mère eut un songe. Elle me vit debout, près des 3 marches. Je prêchais à tous ceux qui passaient par là, qui devaient monter ces 3 marches, avant de pouvoir atteindre la grande route. Et sur la grande route, il y avait une ligne d'un blanc de perles qui courait jusqu'aux portes du ciel, jusqu'aux portes de perles. Cette perle s'étendait jusqu'au sommet de ces 3 marches. Maintenant, écoutez. N'est-ce pas exactement mon message d'aujourd'hui? Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Donc, les 3 marches par lesquelles chacun de nous doit passer. Tu dois monter les 3 marches, pas sauter. Non. Justification, tu sautes au baptême. Non.
tu dois monter les 3 marches. Alléluia. Donc, justification, sanctification, et tu arrives au baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés frères, c'est cela le chemin par lequel nous devons passer pour acheminer là, pour être prêts à être, que cette puissance soit déversée en nous. Nous devons monter, faire ces expériences-là, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, pour être candidat à cette grande puissance qui va bientôt être déversée dans l'Église. Ça sera court. Frère, voilà pourquoi il nous dit, celui qui dit, 23, je vous le dis, si quelqu'un dit, Marc 11, frères et sœurs, nous devons expérimenter, écoutez ceci, avant d'aller à Marc 11, expérimentons déjà d'abord même Marc 16. Lisons cela. Lisez avec moi. Nous appeler, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais vivez aussi Marc 16. Oh, je dois appeler frère Kouira. Il est 2 heures du matin. Oui, les hommes de Dieu doivent toujours être, les téléphones doivent toujours être ouverts. Mais vis Marc 16. Non, eux, ils ne doivent pas fermer leur téléphone. Ils doivent rester ouverts. Nous ne refusons pas. Mais maintenant, écoutez un peu Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront les prédicateurs. Non, monsieur. Voici les miracles qui accompagneront les diacres, ceux qui auront cru. Ceci est pour tout le monde. Tout véritable croyant. Tout véritable croyant. Frère Branham nous parle dans la foi parfaite. Si tu as confiance dans ta propre prière, même dans la ligne de prière ici, tu ne viendras pas. Nous ne disons pas de ne pas venir. Moi, je veux ce soir que votre foi augmente. Jacques 5 est là. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, ils vont le oindre d'huile, ok. Mais l'homme de Dieu veut nous montrer, frère, dans peu de temps, on va fermer nos portes ici. Comme on était dans la période Covid. Je vais arriver chez toi comment? Là, chacun doit être avec son Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Vous voyez, expérimentons d'abord même Marc 16. Pour s'attendre, David, avant de battre Goliath, il était sûr que Dieu était avec lui. Il dit, j'ai terrassé un lion, j'ai terrassé un ours. C'est ainsi concis, je veux les terrasser. Il savait. Vous voyez, même la fièvre de 42, ma sœur, tout croyant véritable, tu peux dire à ton enfant, assieds-toi là. On va prier. Tu imposes les mains. C'est l'écriture. Voici les miracles qui accompagneront. Toi, démon de fièvre, au nom de Jésus-Christ, sors. C'est fini. Il faut que nous commençons déjà même à nous entraîner. Vous voyez? Comme ça, le jour que tu verras un Goliath, tu peux aussi témoigner que Dieu est avec moi. Dieu était là avec moi. Ce Goliath, je vais l'abattre. Frères et sœurs, l'obéissance totale à la parole de Dieu nous donne le droit au Saint-Esprit. Je dis bien l'obéissance totale. Acte 5. Acte 5. Si le Saint-Esprit traîne encore chez toi, examine-toi la manière que tu vis et la manière que tu mets en pratique la parole. Parce qu'Acte 5, 32 est clair.
nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Frères, les promesses sont reliées à la foi. Le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Les promesses sont reliées à la foi. Et l'obéissance, bien-aimé, mène à l'accomplissement. Les promesses sont reliées à la foi. L'obéissance mène à l'accomplissement. C'est comme ça. Pour expérimenter la parole, vivre les promesses de Dieu, il faut avoir la foi. Et l'obéissance nous aboutit à l'accomplissement de ces promesses. Dieu veille sur ce qu'il dit. L'Église, frère, n'est pas, j'ai beaucoup aimé, l'Église du Seigneur n'est pas un monument mort. On va terminer par là aujourd'hui. L'Église n'est pas un monument mort. Mais bien aimé, je ne sais pas pour vous ce que vous ressentez, mais venir à l'église et être assis comme un robot, ce n'est pas normal. Demandez-vous, est-ce que vous avez même fait des expériences? Je ne sais pas. Venir à l'église, et ne pas louer Dieu. En tout cas, qu'on s'examine. Tu es comme un robot. Frère, ce n'est pas un monument mort. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit contempler. Non, c'est un organisme vivant. Le corps du Seigneur. L'Église. Donc, la vie qui est en lui doit être en nous. C'est pour le psaume 133 est clair. Voici qu'il est doux. Lisons cela et terminons par là. Et pour aujourd'hui. Voici qu'il est agréable et qu'il est doux. Disons avec moi. Pour des frères de demeurer unis ensemble. Ça, c'est la bonne traduction. Parce que nous pouvons être ensemble, mais ne pas être unis. Et seul Dieu voit nos cœurs. C'est pourquoi, au scellement de l'esprit, on ne peut pas tromper Dieu. C'est lui qui inspecte. C'est lui qui voit notre intérieur. C'est lui qui voit le cœur de l'homme qui est mauvais. Qui peut le connaître? Seul Dieu. On peut être ensemble, mais on n'est pas unis. Le Saint-Esprit est donné pour donner l'unité à l'Église. Frère, on doit être véritablement unis. Demeurer unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse, écoutez, qui répandue sur la tête. Nous sommes les membres du corps de Christ. La tête, c'est lui. L'huile, on répand sur la tête. Cette huile descend, qui va prendre la barbe et ça prendra tout le corps. C'est que nous disons, la même vie, la même puissance, le même amour qui est en lui doit être en nous. Parce que nous sommes ce corps. Un corps, pas un corps sans vie. Non. Un corps. Frère, que Dieu nous aide. C'est pourquoi je lisais un jour l'homme de Dieu, il dit, quand nous célébrons un mariage, on voit une sœur qui entre, même voilée, on ne voit pas ça. En d'autres termes, la tête, c'est cet homme.
Quand une sœur refuse, rejette la soumission, en d'autres termes, c'est un corps qui n'a pas de tête. Et ce corps n'a pas de vie. Parce qu'un corps comme je suis là, tout est commandé là. Mais s'il n'y a plus de tête ici, comme il n'y a plus, ce corps va faire quoi? Il continuera à parler, mais il tombe, c'est fini. Fini. Et Christ est la tête de l'Église. Nous sommes ce membre qui constitue son corps. Dans la même vie, la même puissance, le même amour. C'est pourquoi l'Écriture dit, ayez les sentiments qui étaient en lui. Nous qui sommes le corps, nous devons les avoir. Frère, si tu fais partie de ce corps, tu es réellement membre de ce corps, vraiment, chacun doit trouver sa place. Nous ne sommes pas, comme je l'ai dit dimanche, un bras, on a mis ici, prothèse. Non, non. Il n'y a pas de vie là-bas. Il n'y a pas de vie. Ce n'est pas ce corps de... Non, non, ce n'est pas un membre qui est... Il n'y a pas de vie. Tout ce que Dieu a créé au commencement a la vie. Je vous donne un exemple. Même les ongles, quand vous les coupez, ça pousse. Ça a été au commencement. Mais les faux ongles que vous mettez viennent d'où? Même si vous les mettez, vous coupez, ça ne peut pas pousser. Il n'y a pas de vie. Ça n'a pas été là. Les mèches, même si vous les coupez, ça ne poussera jamais. Mais quand vous coupez votre cheveu, ça repousse. Encore, on va au salon, nous les hommes, on nous coupe, ça repousse. Mais même si je mettais une petite perruque, on coupe, ça ne repoussera jamais. Ça ne fait pas un avec mon corps. Frère, arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Conduis-moi, Seigneur, ô Jésus, conduis-moi. Amen. Conduis-moi, Seigneur, ô Jésus. Jésus, conduis-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Amen. Chacun de nous va implorer la grâce de Dieu. Nous allons tous prier, frères et mes sœurs. Prions tous ensemble.
Est-ce qu'un frère peut nous conduire en prière? Courtement, remercions Dieu pour son plan, pour tout ce qu'il va faire. Il va le faire avec toi. Oh mon frère, ma soeur, quel privilège, quelle place tu as. Merci Seigneur. Oui. Saint-Esprit, Seigneur, qui nous a parlé, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as parlé comme un père qui parle à ses enfants, Seigneur. Si tu nous as engueulés, Seigneur, si tu nous as parlé aussi rudement, Seigneur, c'est parce que nous sommes tes enfants. Oui. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Rends-nous soumis, Seigneur, à ta volonté. Gloire à toi. Oh mon Dieu, mon roi, prends la primauté dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Dieu. Oui. Nous ne voulons pas manquer, Seigneur, cette occasion, Seigneur, cette Oh, Dieu. opportunité que tu nous offres, Seigneur Dieu. Conduis-nous, Seigneur, selon toi, ô Père Tout-Puissant. Dieu. De toutes les façons, nous ne sommes que de l'argile dans tes mains. À toi, Oui. façonne-nous, Seigneur, comme toi tu le Alléluia. veux, Seigneur. Gloire à Oh, toi. Père, fais de nous, Seigneur, afin que, Seigneur, nous puissions arriver, Seigneur, ce jour-là, à la perfection que toi tu veux, Seigneur. Tu nous l'as promis, Seigneur. Tu achèveras toi-même ton œuvre. Oui. Merci, Seigneur. Nous te disons merci pour ton amour, ta bonté, au nom de Jésus-Christ. Une sœur conduit courtement peut aussi remercier le Seigneur. Et nous aurons terminé, notre frère Bovic qui viendra pour nous congédier. Allez-y, mes sœurs, priez. Vous êtes devant votre Dieu. Merci encore une fois, Père, pour ta parole, Seigneur. Oui, Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, ô Dieu de grâce, pour nous. Amen. Comme nous l'avons entendu, Seigneur, nous avons la foi, Seigneur. Tu nous as donné la foi pour croire, mais l'accomplissement, c'est toi. Oui. Agis, Seigneur. Tout ce que tu as promis, Seigneur, pour le dernier temps. Ce que tu as promis, Seigneur, ô Père, que tu vas faire dans ton Église. Le Saint-Esprit, Seigneur, tu nous as nous l'accorder, car toi-même, tu as dit que Oh, Père. sans toi, nous ne pouvons rien. Oui. Pourquoi nous nous abandonnons à toi? Vraiment à Les toi. Seigneur, que tu as dit que vos fils prophétiseront. Alléluia. Mon Dieu, nous le croyons. Mon Dieu. Mais accomplis cela, utilise-nous. Oh, S'il y a un péché, quelque chose, Seigneur, qui empêche, Seigneur, que cela soit réalisé. Oh Père, toi, ta parole, Seigneur, c'est un peu dévorant, Seigneur. L'épée à deux tranchants. Oh Seigneur, c'est là pour Oui. que, Seigneur, ta parole puisse être vraiment accomplie au milieu de nous. Nous nous Alléluia. abandonnons, nous nous confions à toi. Oui. Sois glorifié, Seigneur. Conduis-nous encore, même quand nous serons, Seigneur, dans nos demeures, Seigneur, partout. Que nous puissions être, Seigneur, sous ta conduite, Seigneur. Oui. Fais sur nous. Oh Dieu. Accomplis tout pour la gloire de Dieu. Oh Père. Merci. Ainsi. Rendez au nom de Seigneur. Notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, Seigneur de grâce, avec un cœur rempli de reconnaissance, nous pouvons que te dire merci, Seigneur. Merci, ô Dieu, puisque la Bible dit ces choses, tu l'as cachées aux yeux des sages et des intelligents de ce monde. Seigneur, dans ce monde, il y a des hommes intelligents. Des hommes qui sont capables d'envoyer même des fusées à la lune. Quelle intelligence! Mais ces choses, Seigneur, tu les as cachées. Mais tu as voulu ainsi te révéler aux enfants que nous sommes. Seigneur, nous te disons merci. Merci puisque ces choses, oh Dieu, n'ont pas de prix. Ces choses dépassent toutes choses. Dépassent tout entendement, notre Dieu. Seigneur, tu as voulu ainsi. Tu as voulu un peuple sur la terre des hommes. Ce peuple-là, tu es venu toi-même. À Golgotha, le prix a été payé. Seigneur, que ton nom soit élevé. Oh, puisque Jean, ravi en esprit à Patmos, il pouvait pleurer. Et oui, Seigneur, qui était digne? Personne n'était digne. Oh, pour payer le prix. Seigneur, tu es descendu toi-même. Seigneur, oh, la victoire était totale, écrasante. Seigneur, tu es notre Chilobo. Tu as vaincu. Tu as payé pour moi. Tu as payé pour mon frère. Tu as payé pour ma soeur. Seigneur, puisque tu as voulu un peuple sur la terre des hommes qui porta ton nom. Seigneur, nous sommes le résultat de Golgotha. Oui, Seigneur.
Nous sommes le prix que tu as payé à Golgotha. Seigneur, que ton nom soit loué, mon Dieu, mon roi, puisque personne ne t'a cherché. Seigneur, tu as voulu ainsi. Tu es venu vers nous, tu nous as attirés à toi, tu nous as ramenés à toi, tu nous as révélé, Seigneur, ta volonté. Seigneur, quel beau tableau. Oui, Seigneur, ce plan du salut, tu l'as élaboré sans conseiller. Tu as voulu ainsi, notre Dieu. Et c'est ça que tu as commencé à chacun de nous. En nous appelant là où nous étions autrefois dans le monde, sans Dieu, sans guide. Nous étions dans notre tradition, dans nos voies, nous, Seigneur. Nous te ne connaissons pas. Seigneur, tu as croisé nos voies. Tu nous as ramenés à toi, Seigneur, puisque ton désir est plus profond. Ce que tu nous vois avec toi dans la gloire, à l'éternité, ces jours-là. C'est pour cela le prix a été payé à Golgotha. C'est pour cela ce soir, tu nous as convoqués pour nous parler de ce plan du salut élaboré par toi-même. Seigneur, nous voici devant toi. Après avoir parlé si puissamment, comme un père qui parle à ses enfants, Seigneur, nous revenons vers toi. Oh Dieu, nous implorons ta grâce. Seigneur, en bas de ta parole de ce soir, augmente ma foi. Augmente la foi de mon frère. Augmente la foi de ma soeur. Seigneur, comme de l'argile à tes mains, toi le potier, toi le grand pasteur, toi le grand maître, toi le Dieu surnaturel. Seigneur, taille encore. Seigneur, façonne encore. Seigneur, modèle encore. Donne à chacun la forme que tu désires. Oui, Seigneur, puisque tout ce que toi tu fais est bon et merveilleux pour nous. Nous t'aimons, notre Dieu, puisque réellement le premier, toi tu nous as aimés. Notre désir à nous, Seigneur, oh, ce jour-là, que nous puissions te voir. Seigneur, oh, quel beau tableau. Quelles sont les promesses merveilleuses. Et Paul peut nous dire à 2 Corinthiens 7, ayant de telles promesses, oh, sanctifiez-vous, purifiez-vous. Seigneur, accorde-nous une vie de sainteté. Accorde-nous une vie, Seigneur, loin du péché, mon Dieu, mon roi. Une vie de sacrifiture, une vie dédiée à toi, Seigneur, que nous vivons que pour toi, Seigneur. Accorde-nous l'obéissance, mon Dieu, mon roi, puisque ta parole dit, tu les donnes le Saint-Esprit aux enfants obéissants. Seigneur, oh, chacun peut se représenter devant toi. Chacun peut s'examiner. Seigneur, si je ne l'ai pas encore, je ne suis pas à 100% obéissant. Seigneur, taille-moi encore. Brise encore, Seigneur. Plie ma volonté. Plie mes désirs à tes désirs à toi. Seigneur, fais de moi, fais de nous, oh, ce que tu veux. Puisque nous sommes à toi, nous t'appartenons. Ce n'est pas mon grand-père qui a payé le prix, ni mon père qui a payé le prix, mais c'est toi qui as payé le prix. Tu nous as rachetés. Nous t'appartenons, nous sommes à toi. Seigneur, taille encore, brise encore, enlève la résistance, notre Dieu. Enlève l'orgueil au milieu de nous. Seigneur, taille ton chemin. Oui, que le fruit de la repentance véritable soit manifesté. Seigneur, comme cet arbre qui a été maudit, oh, enlève de nous, Seigneur, l'apparence. Nous ne voulons pas afficher l'apparence. Nous ne voulons pas fabriquer la sainteté. Nous ne voulons pas fabriquer des choses. Seigneur, le ciel renferme ce qui est original. Et tu le donnes aux enfants obéissants. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué de ces privilèges que nous avons dans ce temps d'agitation. Seigneur, dans la simplicité, nous pouvons venir humblement s'asseoir à tes pieds. Oh Dieu, on peut sortir ici dehors, personne ne peut comprendre cette chose-là. Personne ne peut réaliser, Seigneur, nous venons d'assister à ton conseil. Nous venons s'asseoir, nous étions à tes pieds, t'écouter parler. Que ton nom soit loué, puisque toute chose passera, mais ta parole ne passera point. À toi la gloire et l'honneur. Bénis l'outil encore ce soir, par qui tu nous as parlé, puisque depuis la nuit du temps, tu parles qu'aux hommes à travers les hommes. Sois avec lui dans sa méditation, bénis sa maison, mon Dieu, mon roi, visite-lui, et qu'à chaque fois du haut de la chair, que ta parole sorte de sa bouche. Sois élevé, sois loué, bénis tous tes serviteurs ici présents. Nous recommandons la réunion de prière de demain entre tes mains. Seigneur, tu es Dieu, puisque tu attends les prières des saints. Sois élevé, sois loué, notre Seigneur, merveilleux. Merci encore
pour la consolation de ta parole, pour la consolation de toutes les familles éprouvées. Seigneur, nous attendons à toi. Nous sommes venus fatigués, nous repartons fortifiés. Nous sommes venus avec nos doléances, avec nos mots, avec nos dossiers. Seigneur, nous repartons avec des solutions, nous repartons avec des réponses. Oui, tu es Dieu, Père. Que ton nom soit élevé, notre Dieu. À toi la gloire et à toi l'honneur. Si c'est ta volonté, demain nous serons encore là. Seigneur, bénis les nôtres qui sont en déplacement. Bénis ceux qui étaient encore à l'écoute ce soir. Tous ceux qui nous ont pensé à nous dans leurs prières, dans les salutations, nous les recommandons réellement entre tes mains. Et nous prions pour ce programme de fin d'année. Seigneur, il y a déjà des coups de fil qui viennent de partout. Seigneur, sois avec nous. Que tout réellement soit pour ta gloire. Sois loué pour ta fidélité, ta bonté, dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez nous asseoir. Nous sommes arrivés à la fin. Allons dans la paix du Seigneur. Nous rappelons que le dimanche 14, nous aurons notre offrande d'aide. Donc nous savons comment ça se passe. Les 2 paniers, le premier ordinaire et le deuxième panier pour l'offrande d'aide. Et le mois de décembre est déjà là. La GAP de Paris aussi avance. Pour ceux qui désirent y aller, ne soyez pas trop tard. Des fois, nous avons cette habitude-là. À la veille, nous venons nous signaler. C'est maintenant qu'on peut se signaler. Comme ça, les diacres aussi peuvent s'organiser pour cela. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mon frère Kalala, un cantique et le diacre va nous aider à partir. Quand la paix retentira là-haut, quand la paix retentira là-haut, quand la paix retentira, quand la paix retentira des cieux, en ces beaux beau matin quand les mourants qui ressusciteront, partageant la gloire de sa résurrection. Quand ces églises s'assemblent dans leur maison au ciel, quand la paix retentira, Jésus. Oh oui, quand la paix quand la paix retentira, quand la paix retentira, Jésus. Ainsi, si travaillons pour l'autre, mettons du matin au soir, parlons des et amour et soin. Alors, quand la paix retentira,
danger. Oh oui, quand la paix retentira là-haut, quand la paix retentira là-haut, quand la paix retentira, quand la paix retentira. Oh oui, quand la paix quand la paix